Ouais, je fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup aujourd'hui de témoignages via ma vie sociale et ma vie professionnelle qui me choquent par rapport à cette peur de mourir irrationnelle. Donc les gens, vraiment, ils se mettent sur la... Ils s'engueulent, ils se divisent. Il y a des gens qui étaient amis et qui sont déçus et qui se disent mais non, mais moi je sais même pas comment j'ai pu l'apprécier. L'autre, je suis pas vacciné, il me traite de meurtrier. Je sais même pas comment d'ailleurs on peut en arriver là à traiter des gens de meurtriers parce qu'ils se font pas vacciner. Moi, j'arrive pas à comprendre cet état psychologique de certaines personnes qui ont vraiment une peur irrationnelle de mourir, alors que ces gens qui se sont fait vacciner, normalement, ne craignent plus rien. Ça sert à ça la vaccination, en fait. Hein. On vaccine les enfants pour être sûr qu'ils vont pas prendre la maladie et sûr qu'ils vont pas mourir. Donc voilà, normalement, si tu es vacciné, tu ne crains plus rien et tu dois vivre en paix, sereinement, c'est ton choix, tout va bien et donc t'as pas besoin de t'en prendre aux autres. Pourquoi tu t'en prends aux autres? Puisque toi, tu as pensé à toi et tu t'es mis normalement, logiquement, en sécurité, ce que le gouvernement te dit, hein. Voilà, tu es vacciné, tu ne crains plus rien, tu peux aller profiter de ta vie sereinement. Pour les autres, ils ne le peuvent pas, et les autres, ils ne le peuvent pas, d'ailleurs, tant pis, ils ont un libre arbitre, hein. Ils refusent. Tant pis, ils iront plus au restaurant, tant pis, ils iront plus au cinéma, tant pis, voilà, ils ont fait des concessions. Donc je vois pas en quoi tu vas en plus les responsabiliser de faire mourir les autres. Tout ça parce que, soi-disant, ils encombreraient, ils empêcheraient les gens réellement malades de se faire soigner. Moi personnellement, j'ai quand même une grande communauté autour de moi et donc voilà, je sais de quoi je parle, je travaille vraiment dans une vie sociale donc je rencontre beaucoup de gens. Les non vaccinés ne sont pas plus en danger que les autres par rapport, c'est ça qui est fou en fait. Donc je connais même plus de gens vaccinés qui ont eu des difficultés après par rapport à ça. Donc voilà, et en même temps, on empêche de faire soigner qui? Enfin, ces gens, les non-vaccinés empêchent de faire soigner qui? Des gens qui ont un cancer des poumons parce qu'ils ont fumé, des gens qui ont un cancer du foie parce qu'ils ont bu, des gens qui ont des cancers parce qu'ils se sont mal alimentés, parce qu'ils mettaient des pesticides dans les champs, parce qu'ils étaient en contact avec des produits dangereux, des gens qui avaient un libre arbitre, qui pouvaient refuser de prendre ces produits nocifs. Et aujourd'hui, on critique les gens qui ne veulent pas se mettre un produit nocif. Pour moi, il est nocif, puisque je le répète, le gouvernement se porte pas garant ni le fabricant, donc il y a quand même voilà, anguille sous roche pour moi, clairement. Donc voilà, on s'en prend à des gens qui librement respectent les autres. Voilà, je sais pas, respectent en tout cas les non vaccinés. Si voilà, je les trouve respectueux tout le temps et ils n'ont pas du tout envie de tuer qui que ce soit. Ils ont juste pris le libre arbitre voilà, librement. De ne pas se faire injecter un produit dont ils n'en ont pas confiance, quoi. Donc c'est pas compliqué, mais en même temps, ils se protègent, ils protègent les autres, ils sont d'accord pour faire attention, ils sont d'accord pour... je sais pas, je les trouve assez respectueux et respectables, et non, on les accuse carrément de meurtriers, mais on peut pas accuser quelqu'un de meurtrier sans qu'il ait tué quelqu'un, c'est quand même fou, cette façon de voir les choses. Et pareil, quand on me dit, mais le gouvernement, il fait ça pour notre bien. Mais si le gouvernement faisait ça pour ton bien, et pas pour les actionnaires et pour les lobbies pharmaceutiques et tout, etc., eh ben, il prescrirait et rendrait remboursable gratuitement les vitamines C, la vitamine A, la vitamine B, le zinc, voilà, les oligo-éléments et tout ce qui s'ensuit. Pour combattre un virus, mais aussi simplement que ça puisse paraître, il faut avoir une bonne immunité. Et pour avoir une bonne immunité, il faut renforcer son système immunitaire. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Donc voilà, s'il était bienveillant, le gouvernement, il renforcerait l'immunité de tout le monde. Et en renforçant l'immunité de chaque personne, on renforce l'immunité collective. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà, je sais pas, ça semblerait logique. Là, dernièrement, le gouvernement a accepté... de continuer à déverser des pesticides en France. C'est le pays quand même qui pollue le plus. Donc je sais pas, se rendre compte que les pesticides, ça pollue l'air, ça pollue l'eau, ça pollue la terre, ça pollue les aliments. Et donc ça crée des cancers en fait, tout simplement. Donc je sais pas, c'est quand même, s'il était bienveillant, il arrêterait, il autoriserait pas ces pesticides.
voilà, on comprend clairement pourquoi il autorise ces pesticides, comme on comprend clairement pourquoi il vend sa vaccination à outrance, parce que c'est un système rentable, un truc de fou. Mais voilà, on est en train de nourrir les actionnaires, hein, nourrir tous les plus corrompus qu'ils soient, quoi. Voilà, je sais pas moi, il me semble quand même qu'il faut rester lucide sur la réalité de tout ça. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que depuis le début, c'est d'une incohérence sans nom, hein. On s'est auto-attesté. Voilà. L'absurdité la plus... enfin moi, je sais pas, c'est quand même assez fou. On a eu les couvre-feux, hein, donc tous les gens étaient entassés les uns sur les autres pour rentrer vite chez eux pour pas prendre une amende à 135 balles. Enfin, il y a eu quand même des incohérences incroyables. On n'avait pas besoin du masque, après on a besoin du masque, en même temps sur les boîtes de masques, ça dit que ça protège pas du virus. Enfin, ouais, tout ça est d'une incohérence sans nom depuis le début et ça continue, mais ça crée une psychose. Tout ça parce que les gens ont peur de mourir. Mais déjà, si vous avez peur de mourir, prenez soin de vous. Hein, prenez soin de vous, arrêtez de fumer à outrance, arrêtez de boire à outrance, mangez sainement, hein, arrêtez de prendre des aliments avec des additifs et des tout ce que vous voulez, faites du sport, voilà, prenez soin de vous. Et vous verrez que vous irez bien. Et en allant bien, on renforce notre système immunitaire. Et donc, on a forcément moins de chances de mourir. Moi, je veux bien hein, qu'on ait une peur de mourir. En même temps, j'ai un peu du mal avec ça, parce que je vous dis, moi, je pense que la mort fait partie de la vie. Et on peut mourir à chaque instant de la vie en mangeant une cacahuète. On peut mourir en traversant la route. On peut, enfin, non, mais la mort, elle est là. Et elle est là. Et c'est comme ça. Et c'est la vie. Et la mort c'est la vie aussi quoi. Et je vois pas pourquoi on aurait peur de mourir quand on est fier de ce qu'on est et de ce qu'on a, de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent, je sais pas, si on a respecté nos valeurs et nos convictions. Moi en tout cas j'ai pas peur de mourir. Je suis assez fière de ma vie, même si elle a été difficile, je pense que j'ai été à la hauteur et en même temps, c'est pas pour moi que ça va être le plus difficile. Si je m'en vais, c'est pour ceux qui restent. Donc voilà, je vois pas bien pourquoi j'aurais peur de ce que je vais pas subir derrière, quoi. Je sais pas, ça me paraît complètement irrationnel. En tout cas, voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que je trouve ça très dommage. Il va y avoir les fêtes de Noël, c'est quelque chose qui est joyeux, qui est convivial, qui est social, c'est quelque chose qui peut vraiment renforcer notre immunité parce que le bonheur, ça renforce notre immunité, parce que le rire, parce que la joie, de faire plaisir, ça renforce notre immunité. Et si c'est sûr qu'à Noël ça part dans des discours où on va se foutre sur la tronche pour un truc qui est complètement irrationnel, je trouve ça extrêmement dommage. Voilà, je tenais à le dire. Je voudrais dire aussi aux parents de continuer à être forts, puisque pour vous ça va être encore plus difficile, ça c'est clair et net, on ne va pas vous louper, hein, puisque bien sûr que les addictions au sadisme de tous ces protagonistes que vous avez dans vos dossiers, hein, puisque c'est clairement que ça, hein, et ben ils vont être renforcés puisqu'ils ont besoin de vous faire du mal pour être heureux, et voilà, donc là bien sûr ça va être accentué, et en plus je vous l'ai déjà expliqué, hein, ces gens sont psychiatriquement très dangereux, hein, et voilà, essayez de vous en protéger. J'entends tout le temps que vous rabâchez les mêmes choses sur le fait que vous êtes maltraité, que vous êtes injustement maltraité, que vous avez beau apporter toutes les preuves, personne ne vous entend, etc. et que ça vous rend malade. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Essayez de prendre du recul par rapport à ça. Je sais que c'est difficile, mais en tout cas, essayez de prendre le positif par rapport à ça. Vous ne leur ressemblez pas. Vous n'êtes pas ces gens. Vous ne prenez pas du plaisir à faire du mal. Et au contraire, ça vous réveille, et ça vous réveille une humanité, et ça doit vous rassurer sur le bon choix que vous avez pris, le choix de ne pas être endoctriné dans un truc négatif comme ça, et le choix d'être solidaire, encore plus solidaire qu'avant, encore plus aimant qu'avant. Vraiment, c'est important de prendre soin de vous, parce que et vous pouvez vraiment tomber, et j'ai pas du tout envie, chaque année, à chaque fois, chaque Noël, il y en a qui essayent de mettre fin à leur jour, et je n'ai pas du tout envie de voir des parents et entendre des parents avoir mis fin à leur jour. Vous n'avez pas à mettre fin à vos jours, alors pour des gens aussi cruels que ça, pour donner raison à des gens aussi cruels que ça. Vraiment, ces gens, je vous le dis, on s'est tous renseignés sur eux, ils s'autodétruisent en vous détruisant, vraiment. Et
ils sont tous, soit ils s'autodétruisent avec la nourriture, soit avec le sexe, qui ont une addiction dégueulasse. Voilà, souvent se droguent, sont alcooliques, sont névrosés, sous psychotropes, avec des dépressifs, mais sans nom. Et c'est dans les ordonnances, souvent on lit qui parlent d'eux, ces gens parlent d'eux, vraiment. Donc voilà, tout ça pour vous dire ne donnez pas autant d'importance à ces gens-là. Arrêtez de parler de ça, arrêtez de ressasser ça. Vos enfants, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de parents solides, de parents forts. Vraiment, prenez soin de vous, renforcez vos immunités, prenez des vitamines, parce que si vous allez bien physiquement, vous allez bien mentalement, et vice-versa. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Vos enfants ont besoin de vous, parce que tout est négatif autour d'eux. C'est une doctrine qui est négative. On veut que les enfoncer dans du négatif. Et les seuls positifs, c'est vous. C'est vous. Donc si ils vous ont plu, ils sont tout seuls. Ils sont perdus. Et c'est extrêmement compliqué pour eux après de pouvoir survivre dans ce monde. Et survivre après tout ce qu'on leur a fait vivre. Donc s'il vous plaît, restez forts. C'est très important. Envoyez des messages à vos enfants par tous les moyens que vous pouvez, mais vraiment, même si vous n'avez pas de droit, c'est pas parce que c'est marqué dans l'ordonnance que vous n'avez pas le droit d'aimer vos enfants. Ouais, passez devant le foyer et laissez des mots de partout, de partout, de partout, de partout. On ne peut pas vous accuser d'avoir aimé votre enfant, surtout ceux qui n'ont plus de droit. Qu'est-ce qui vous empêche de vous les octroyer, de les imposer? En fait, vous en avez déjà plus, donc voilà, prenez-les, c'est tout. Démontrez par A plus B à votre enfant que vous l'aimez, que vous êtes là, et que voilà, on vous empêche de le faire, mais que vous continuerez coûte que coûte à le faire, c'est tout. Vous avez envie qu'à Noël, il sache que vous l'aimez et que vous pensez à lui. Donc faites en sorte de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour accéder à lui prouver que vous êtes là et que vous êtes encore là et que voilà, il peut vous faire confiance. Vous êtes là. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, vous serez toujours là pour lui. Vraiment, vous pouvez continuer à l'aimer. Essayez pareil, par télépathie, de lui envoyer tout l'amour, toutes les bonnes pensées positives, etc. Essayez vraiment de sortir de cette négativité dans laquelle on veut vous emmener. Parce que ces gens sont endoctrinés dans le négatif, alors ils n'ont pas envie d'y aller tout seuls, ils veulent vous y emmener. Et ben, refusez d'y aller. Et surtout, prenez conscience de la chance que vous avez de ne pas être endoctriné dans un truc comme ça. Et la chance que vous avez de pouvoir vivre heureux et être heureux, hein, vraiment. Il y a une solidarité entre les parents, vraiment incroyable. Donc peut-être fêtez Noël ensemble, faites des jeux de société marrants, mettez de la musique, dansez. C'est pas parce que vous n'avez pas le droit d'être heureux avec vos enfants que vous n'avez pas le droit d'être heureux. Vraiment, essayez. Je sais que c'est difficile, mais en tout cas, prenez soin de vous. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin de vos enfants. Et vous ne pourrez pas continuer ce combat qui est inégal, illégal, injustifié, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, vraiment c'est très important. Je finirai cette vidéo comme d'habitude par faire un petit message à ma fille. Alors voilà, je suis très heureuse d'avoir des petits moments avec toi. En tout cas... des petits moments volés qui pour moi me comblent de joie, et même si vraiment je le sens, je sais, et puis tu me le fais sentir que tu m'envoies des messages comme quoi c'est compliqué pour toi, et je le comprends Marine, et bien évidemment j'ai toujours tout fait pour te sortir de là. Je n'ai jamais rien fait pour t'empêcher de voir ton papa, bien au contraire, hein. J'ai voilà, accepté beaucoup de choses pour que tu puisses le voir, parce que pour moi, j'ai toujours voulu ton bonheur, Marine. C'est ton bonheur qui passe en priorité, et je continuerai à vouloir crier en ton bonheur. Et aujourd'hui, voilà, s'il te plaît, tu as 13 ans et demi, je pense que tu peux avoir un libre arbitre, même si c'est difficile, même si ça fait 3 ans et demi de négativité, hein, qu'on t'a mis injustifié dans la tête. Mais je sais que voilà, tu n'as jamais autant pleuré et crié, été malheureuse depuis que ces gens sont entrés dans ta vie, mais essaye d'avoir un libre arbitre et justement de te rendre compte de ça et de t'en prendre aux bonnes personnes, en tout cas de distancer de ces gens, même si on te les impose, même si tu es obligé de les voir, prends du recul et voilà. Ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre, parce que ces gens sont juste là pour pas prendre soin de toi, hein. Ils veulent vraiment t'enfoncer dans le négatif pour continuer à donner à manger à la machine destructrice, hein, de la justice et de leur association fallacieuse et tout ce que tu veux. Donc
Ces gens ont intérêt à que tu ailles mal pour continuer à avoir besoin de toi pour exister, hein, et pour continuer à venir faire cette mesure éducative, 1 heure, ça prend toute l'après-midi pour t'emmener au McDo et pour essayer de te montrer que tout ça, je suis quelqu'un de négatif dans ta vie. Ce qui est totalement faux. Les négatifs, c'est ceux qui accusent les autres de l'être, en tout cas. Marine, je voudrais que tu prennes conscience que dans la vie, quand on va mal, on se tourne vers les mauvaises personnes. Donc arrête, s'il te plaît, ma puce, de mettre du ne pas, de mettre des phrases négatives. Vois la vie positivement et t'arriveras plein de positifs. Ça, je te le garantis. Vraiment, vraiment. C'est très important de bien s'entourer, de voir du positif. Là, tu vas avoir Noël, tu vas avoir plein de gens joyeux, plein de gens gais, plein de gens qui ont envie de t'offrir des cadeaux, qui ont envie de t'aimer, qui ont envie de partager des bons moments avec toi. En tout cas, ceux qui veulent te mettre du négatif à Noël, pose-toi la question si ce sont vraiment des bonnes personnes pour toi. Voilà. J'aimerais vraiment, Marine, que aujourd'hui tu construis ta vie. T'es bientôt une jeune femme, en tout cas tu es une jeune fille, et il faut aussi que tu penses et que tu réfléchisses par toi-même, et que voilà, tu aies une lucidité, hein, sur tout ça. Mais en tout cas, et je ne doute pas de cette lucidité, puisque je te le dis, moi je te trouve très courageuse et très forte, et vraiment c'est incroyable que tu puisses aujourd'hui être aussi... je suis étonnée de te voir et de voir la jeune femme qui se dessine en toi, et avec vraiment une intelligence et un amour et une générosité. Vraiment, Marine, moi je suis extrêmement fière, mais fière de toi, et n'en doute pas, vraiment n'en doute pas. Tu as une capacité incroyable, tu peux déplacer des montagnes et tu le sais même pas. Tu as une force hallucinante. Donc fais-toi confiance, personne ne doit tu ne dois te sentir inférieur à personne, vu ce que tu as vécu, mais c'est toi qui mènes ta vie, c'est toi qui mènes ta route. Tourne-toi vraiment vers des choses positives, vers des choses qui te font du bien, et pas vers des choses qui pourraient t'enfoncer vers des addictions qui pourraient faire en sorte que tu te perdes et que tu crées une identité qui n'est pas toi. Vraiment, Marine, le positif, il n'y a que ça de bon dans la vie. Prends soin de toi, renforce ton immunité avec des vitamines, plein de choses positives. Mange bien, fais des jeux, voilà, regarde des trucs qui sont drôles. Le rire, c'est incroyable comme ça fait du bien. Moi, je me souviens, on a passé 10 ans ensemble avec une petite fille qui était joyeuse tout le temps, joyeuse de faire de la musique, joyeuse de faire du cirque, joyeuse de faire de la gym, joyeuse de faire du cheval, joyeuse d'aller prendre soin des animaux, joyeuse, tout le temps joyeuse, toujours motivée de partir avec le camion. Vraiment, t'étais facile parce que tout le temps joyeuse, tout le temps de faire plein de choses. Et vraiment, Marine, continue vraiment à être joyeuse et à retrouver cette joie de vivre, et ça commence par être positif et parler positivement. Voilà. En tout cas, moi je veux dire que c'est avec grand plaisir que je viendrai te voir le plus souvent possible et t'apporter le plus de positif possible. Tout ce que je peux, je le ferai, et vraiment j'adore te voir rire et j'adore te voir sourire. Tu es magnifique, magnifique, ma puce. Je t'embrasse très très fort, je pense tous les jours, chaque minute à toi. Gros bisous, mon ange.